Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Angélique. Bonsoir Delvaux. Bonsoir Sonia. Bonsoir Rami. Bonsoir Volvic. Hello, hello, hello. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live challenge Renaissance avant la rentrée. On est au jour 4 du challenge, donc on a fait plus de la moitié du chemin. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous vous êtes amusés à appliquer ce qui était écrit dans le mail du challenge. Bonsoir la métrique du cœur. Bonsoir Brigitte, bonsoir Ami. Bonsoir à toutes et à tous. Hello tout le monde, hello, hello Amélie. Alors, je compte sur vos likes et votre générosité en concentration, en présence et en réponse, parce que ça va être un live comme les autres, interactif, comme toujours. Amélie, ce soir, je peux enfin participer au live, super. T'as les rediffusions qui sont disponibles également si jamais t'as raté d'autres lives. Merci Brigitte pour le cœur. Bonsoir Latifa. Je vais répondre Sonia à ta... Donc Sonia c'est manifeste à ta phrase. Super, très bien. Donc on va commencer par un petit rappel comme d'habitude. Donc les 3 premiers jours, qu'est-ce qu'on a fait? Premier jour, on a fait de la place dans notre environnement physique et digital pour signaler à l'univers qu'on était prête et prêt pour notre nouvelle vie, notre nouvelle identité et énergétiquement laisser des choses qui sont plus alignées avec la nouvelle version de nous partir. Deuxième jour, on a regardé à l'intérieur de nous ce qui se passait, c'est-à-dire on a identifié l'identité actuelle et troisième jour, l'histoire que cette identité se racontait. Aujourd'hui, on va décider consciemment, donc je décide consciemment qui je deviens. Ok? Donc le but de ce live, c'est que chacune d'entre vous et chacun d'entre vous repartent avec une identité claire et applicable et pas simplement une version qui est idéale et fantasmée. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes dans un état physique, santé, mental qui va pas, argent qui va pas, vous n'allez pas créer du jour au lendemain une identité de quelqu'un qui va ignorer tous les tout ce que son identité actuelle lui montre. Par contre, on va partir sur une identité qui est applicable, c'est-à-dire on va pas juste se dire, par exemple, si je suis en surpoids, par exemple, je vais pas me dire je suis un super modèle hyper maigre et je vais être sur la couverture de Vogue dans 3 mois ou dans 1 mois. Le but c'est pas ça. Le but c'est pas que vous vous frustriez, que vous fantasmiez sur une identité qui va vous plomber, qui va vous garder là où vous êtes et vous faire sentir encore plus mal que là où vous êtes aujourd'hui. Ok? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mira, Miel vous dit tapoter. Oui, tu peux tapoter, c'est très généreux de ta part. Il y en a qui tapotent pas, hein. Il y en a qui n'envoient aucune rose, il y en a qui sont là, qui répondent à aucune question, qui font rien du tout. Mais je le prends pas personnellement. Vraiment, je suis là pour faire passer le message et rappeler à beaucoup de personnes leur pouvoir
et les réaligner avec ce qu'elles vont accomplir dans cette vie si elles appliquent tout ça. Donc on a vu la loi universelle qui dit, la loi de la causalité qui dit chaque cause a un effet, pardon. Chaque cause a un effet. Et la cause principale des effets que tu vois dans ta réalité, dans ta santé, dans ton compte bancaire, dans ton entourage, tes relations, tes voyages qui sont existants ou inexistants, les endroits où tu vas, les endroits où tu ne vas pas, etc. C'est que des effets de qui tu es, de ce que tu penses mériter, de ce que tu penses être. Je dis bien pense être, ok? Donc, ce soir, le but c'est, je décide consciemment qui je deviens et surtout qui je suis. Parce que on devient, oui, mais c'est au moment présent qu'on va être. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ce petit schéma comme ceci. Donc, vous avez tous des désirs et je veux bien savoir en commentaire, dites-moi la chose numéro 1 en un seul mot, ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Warda, bravo à toi, je suis impliquée à fond. Tu as bien raison. Ok. Donc Warda, c'est être marié à sa personne spécifique. Amélie Poulain, c'est les concurrents. Bonsoir Feriel. Bonsoir Manu. Donc manifeste dit marié et la bonne santé. Amélie, lancer mon activité. Hamid, être en pleine conscience. Ne plus vouloir me venger, vivre une vie aisément financièrement. Ok. Tu peux choisir ce que tu veux, c'est une question générale, hein. Vous pouvez choisir, mais je dis juste un exemple parce que c'est juste pour avancer dans le live et voir un peu ce que chacun souhaite avoir. C'est quoi son désir? Liberté, la paix, l'indépendance financière, c'est Delvaux qui dit liberté, indépendance et abondance financière. L'effet de l'abondance, ça sera forcément la liberté. Donc ton film final, c'est la liberté. Parce que tu peux avoir une abondance financière sans avoir la liberté. Donc on va se focaliser sur la liberté. Ok, j'ai un haut potentiel, très bien. Une vie alignée, travail, amour, pardonner le mal que j'ai encaissé, liberté, sécurité, la liberté financière, ok. Très bien. Inner Girl, avoir la maison que je souhaite. Être en paix avec moi-même et ne plus avoir de croyances limitantes et lancer mon activité. Angélique, avoir ma personne spécifique. Très bien. Ok, super. Donc, les désirs sont variés, d'accord? On va prendre pour exemple, donc, ce qui est revenu le plus, c'est la liberté. Bien sûr, qui est financière. La liberté aussi, c'est pas que financier. C'est aussi la liberté d'être dans le pays que vous voulez, l'endroit que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez et autant de fois que vous voulez. C'est ça la vraie définition de la liberté. Et faire ce que vous voulez quand vous voulez, en fait. C'est pas avoir la liberté financière, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des millions dans le compte, mais au final, t'es malheureux, t'as des problèmes de santé, t'arrives pas à bouger, voilà. Donc faut être bien précis. Donc ce que je veux, c'est la liberté. Et là, je vais me poser une question, je vais dire, mais qui a déjà ça? Dans mon entourage, ou bien dans le monde, vous savez, d'Internet, dans le monde du business, qui est-ce que je suis et qui m'inspire, ou qui sont les gens peut-être qui font plus partie de ce monde, et qui ont déjà bâti des choses. Par exemple, je vais prendre pour exemple j'ai sa tête, celui qui gère Berkshire. Je vais regarder ça, attendez. Charlie Munger et Founders.
Charlie Munger et Warren Buffett. Merci beaucoup. Donc, par exemple, liberté financière, je vais m'intéresser à quelqu'un qui a bâti cette liberté financière, comme quelqu'un comme Warren Buffett, et je vais étudier, en fait, qui est cette personne. C'est-à-dire, cet homme, qu'est-ce qu'il a appliqué dans sa vie pour être un des hommes les plus riches et les plus heureux au monde? Il fait plus partie de ce monde, je crois, depuis l'année dernière, mais je vais m'inspirer par rapport à des choses qui existent, des personnes qui existent. Pourquoi? Parce que mon système nerveux, déjà, il va plus l'accepter. Il va dire ça, c'est une preuve. Je vois que cette personne a pu le faire. C'est une preuve qu'il y a une possibilité pour moi. D'accord? Ça peut être un coach en ligne qui vous inspire, qui vous montre le cheminement des choses qu'il a fait, etc. Et vous inspirez. Vous écoutez vraiment votre intuition. N'allez pas vers les gens qui vous montrent qu'ils flambent de l'argent et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ok? Donc, par exemple, je vais étudier Warren Buffett et je vais voir, ok, quelles sont les caractéristiques de cet homme. Et parmi ces caractéristiques, peut-être que je vais voir, en fait, il a un truc, il a des principes comme l'effet cumulé. Il dit qu'une action aujourd'hui, elle va faire un effet papillon si je continue à faire ça. Et boum, ma fortune, elle va faire que elle va exploser du jour au lendemain parce que j'ai maintenu une certaine cadence. Ok. Je vois comment il traite ses employés. Donc je vais voir, ok, cette personne, elle est généreuse. Cette personne, elle a des principes et des valeurs qu'elle va pas changer par rapport à je ne sais qui, par exemple. Je vais voir que cet homme, en fait, il est heureux. Il est toujours dans la gratitude et il est extrêmement heureux. Vous savez, il buvait son coca, il mangeait du McDo tous les jours, ça l'a pas tué, hein. Comme quoi, le stress, le stress et être malheureux, etc., c'est ça qui va définir votre vie. C'est pas si tu manges du coca et du McDo tous les jours. Le mec, il bouffait ça tous les jours. Ok, donc, généreux, il a des principes, il est heureux, il est dans la gratitude. Attendez, je vais baisser la clim juste une seconde. Ok. Et donc, ok, j'ai pris ça comme exemple, mais vous pouvez prendre d'autres exemples. Par exemple, si vous voulez la santé, qui est la personne qui était dans votre état avant? Peut-être qui était, par exemple, qui a eu des enfants, qui a gagné beaucoup de poids et qui a réussi à perdre ce poids. Qui est cette personne? Donc, je vais la définir et m'inspirer de cette personne. Et à partir des caractéristiques de cette personne, c'est une inspiration. Je vous dis pas que ces personnes sont meilleures que vous. Je dis juste que c'est un bon début de l'identité que vous allez définir par la suite. Parce que si tu veux la liberté financière, mais que tu vois que lui, il prend des risques mesurables, qu'il est discipliné, qu'il fait tout le temps la même stratégie, il a une discipline de fou et il patiente. C'est quelqu'un qui a de la patience. Je vais m'inspirer de cette personne. Patience, je sais même plus comment. Ok? Et donc, je vais m'inspirer de ses caractéristiques, pas forcément de sa stratégie à lui, parce que cet homme, il est d'une autre époque, il vivait dans une autre Amérique, dans un autre continent, dans un autre système financier. Par contre, je peux m'inspirer des caractéristiques humaines de cette personne. Et à partir de là, je vais commencer à construire mon identité, pas en mode je veux la liberté financière et c'est juste un souhait comme ça, alors que je suis tout le temps dans le même boulot, je regarde tout le temps les mêmes informations, les mêmes séries, je sais même pas c'est quoi un fonds d'investissement, je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans le monde financier, dans la bourse, dans le monde, qu'est-ce que la guerre va impacter dans tel ou tel domaine, j'en sais rien, mais je veux la liberté financière. Les gens, ils s'assoient comme ça sur leur canapé, ils disent « Ouais, j'aimerais gagner au loto ». Ils se disent pas genre
les personnes qui gèrent des fortunes aussi grandes, comment elles sont? Parce que j'aimerais pas gagner au loto et tout perdre par la suite, parce que ça arrive souvent. J'aimerais pas gagner au loto et me mettre à m'injecter des trucs, je vais pas dire le mot, parce que j'arrive pas à gérer la pression, etc. J'arrive pas à croire que je peux tout acheter, tout avoir, je deviens fou ou folle. Les gens qui gèrent ces fortunes-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Et je vais commencer à construire mon identité à partir de cela. C'est pas juste souhaiter sans passer à l'action, sans rien faire, sans changer. Tant que tu ne changes pas, ta vie, elle sera pareille. Je le répéterai jamais assez. Tant que vous ne changez pas, votre vie ne changera pas. La plupart des gens, ils sont comme ça. Pourquoi ça dézoome? Ils sont dans un endroit, dans leur vie, cet endroit, il s'appelle la salle d'attente. La plupart des gens, ils sont dans l'attente. Ils attendent toute leur vie que cette chose, boum, arrive à eux. Ils changent pas, mais ils pensent que y a quelqu'un qui va toquer à la porte et dire Salut Angelina, en fait, tu sors pas, tu fais rien de ta vie, tu t'aimes pas, tu te détestes, mais moi, je suis l'homme qui va te sauver, qui va te donner tout l'argent que tu veux, épouse-moi. Les gens, ils pensent ça, hein. Les êtres humains pensent que ça va se passer comme ça, en fait. Genre, à quel moment? Moi, je suis là pour vous dire les 4 vérités. Je vais pas, genre, je vais en pâtir, mais je vais pas non plus vous laisser dans cette victimisation et cette salle d'attente. Ok? La plupart d'entre vous sont dans une salle d'attente. Les gens attendent la santé pour... ils disent quand j'aurai, par exemple, la santé ou l'argent, je vais me sentir en gratitude et je vais passer à l'action et faire ça et ça et ça. Non. C'est l'inverse. Si tu veux sortir de cette salle d'attente, la salle d'attente de l'enfer, où ta vie, elle est pareille tous les jours. T'es dans la salle d'attente, c'est tout le temps pareil, tout le temps pareil, tout le temps pareil. Il faut que tu te bouges. Que tu décides donc qui tu vas incarner et tu te bouges. Tu vas pas rester dans le wishful thinking. Genre, t'attends qu'il y ait un miracle qui arrive dans ta vie, sauf que le miracle de ta vie, c'est toi en fait. C'est ton identité, qui tu es. C'est toi le miracle. Tu attends que les choses bougent à l'extérieur de toi pour que tu changes, sauf que tant que tu ne changes pas, rien ne changera dans ta vie. Ça, c'est très dérangeant pour l'être humain. L'être humain n'aime pas le changement. Même s'il souffre, même s'il est en galère, le système nerveux humain aime ce qui est familier. Même si le familier veut dire souffrance. Même si le familier veut dire être maltraité par quelqu'un. Même si le familier veut dire être dans un boulot que tu détestes. Parce que ton corps, ton subconscient est habitué à ça. Il a toute l'artillerie pour gérer la merde. C'est-à-dire d'être tout le temps dans le stress, il est prêt. Par contre, quand t'es zen et t'as de l'argent, il est pas prêt. Donc, nous, on va préparer le terrain pour cette nouvelle identité. Mais avant de préparer le terrain, on va déjà définir cette nouvelle identité. Donc, à partir de maintenant, la question n'est plus qui est-ce que j'étais? Qui sont les gens qui m'ont fait du tort? Qui sont les gens qui m'ont fait du mal? Quand vous vous posez des questions comme ça dans le passé, salut Hayat. Quand vous êtes comme ça dans le passé, vous n'allez pas avancer en fait. Vous allez reproduire ce qui s'est passé 18 000 fois et ressouffrir et refaire et refaire et refaire. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Stop, stop, stop. Et cette décision, personne ne va la prendre à votre place. C'est vous. C'est à vous de prendre cette décision.
Donc la plupart des gens, ils vont commencer par se poser cette question en disant comment je peux obtenir ce que je veux. Mais la vraie question, en fait, qui serais-je si cette chose que je veux tant était déjà normale pour moi? Si ça faisait genre 2 ans que j'étais déjà mariée? Si ça faisait 6 mois que j'avais déjà cet argent dans mon compte bancaire? Vous voyez la question ou pas? La plupart d'entre nous pensent que la manifestation, c'est genre je suis là, à l'instant T, version 1, et je veux ça. Donc je suis là, et je veux ça. Donc la plupart des gens réfléchissent comme ceci. Je suis là, et je dois faire tac, 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 tac pour être là. À ce chiffre exact. Sauf que nous, on n'est même plus là. La version de toi qui a déjà ce million, en fait, elle est déjà loin du million. C'est une normalité pour elle. Ça fait partie du passé, en fait. T'es là. T'es dans un niveau où tu fais des talks TEDx. Je donne juste des exemples. Hein. T'as déjà lancé ton business et ça fait un boom. T'as lancé ton business et tu l'as revendu, même. Et t'as touché, à vie, tu touches comme une sorte de commission ou peu importe. Ça, c'est que dalle pour toi. Ça fait 10 ans que tu l'as déjà. C'est une normalité pour toi. Et ça peut paraître choquant, mais tout est énergie en fait. L'univers entre ça et ça, c'est la même énergie. Pour l'univers, avoir 10 euros, 0 euros, 1 million d'euros, 1 billion, avec un zéro en plus, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est toi. Ton identité. Donc, comment on va sortir de la salle d'attente et faire que cette chose est une normalité pour nous? On va déjà se dire, si j'avais cet argent-là, comment je me sentirais en fait? Quelles seraient mes émotions si j'avais cet argent? J'espère qu'il va pleuvoir, je crois. Et j'ai tout mon linge, c'est pas grave. La femme de ménage est passée, mais bon. Donc, quelles sont les émotions que je vais ressentir? C'est sûr que une des choses, c'est que je serai en paix. J'aurai plus d'inquiétude par rapport aux factures, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je pourrais acheter, qu'est-ce que je pourrais offrir aux gens que j'aime, etc. Je serai certainement aussi dans la gratitude. Je vais me réveiller chaque matin avec le peps, un amour pour la vie, pour la générosité de l'univers. Je vais même rire, donc je vais être dans la joie, parce que j'ai compris en fait. J'ai compris à quel point j'étais une personne puissante. À quel point il n'y avait aucune limite à part celle que je me mettais moi-même. Comment je penserais si j'avais tout cet argent? Donc, quelles sont mes pensées? Ce que je vais me dire quand je suis à Carrefour, à Intermarché, je vais regarder 2 variétés de bananes et je vais me dire oula, la banane d'à côté a l'air
plus bonne, mais elle coûte 50 centimes plus cher. Je peux pas. Non, non, non. Je peux pas. Bien sûr que non. Je vais avoir des pensées où je me dis, en fait, je peux tout me permettre. Par exemple. Je vais avoir des pensées où je vais me dire, en fait, j'ai tellement d'argent, il faudrait que je donne à des causes, à des associations qui me tiennent à cœur. Je dois faire des dons pour les causes qui me tiennent à cœur. C'est quoi les autres pensées que je pourrais avoir quand je suis dans l'abondance totale? Comment je peux investir mon argent? Parce que je vais pas faire que dépenser, hein. Non, c'est comment je peux investir mon argent. Parce que lui, là, tonton Warren Buffett, lui, il s'est posé cette question. Comment je peux investir mon argent? Quelles sont les actions que je prendrais si j'avais tout cet argent? Action et décision, hein. Déjà, une des premières décisions, c'est que je vais m'entourer d'experts en finance, je vais avoir des avocats, etc., qui vont me conseiller. Donc, une des actions, c'est je m'entoure des bonnes personnes, des bons conseillers. Par exemple, une des actions, je fais don pour des causes, je vais chercher déjà quelles sont les causes qui me tiennent à cœur. Autre action que je pourrais prendre, c'est, vu que j'ai tout cet argent, c'est que je peux tout me permettre. Donc je vais certainement m'acheter plein de trucs de marques différentes. Et donc une des actions que je vais prendre, c'est que je vais rentrer dans ces boutiques et essayer des choses parce que je peux et que je vais acheter. Parce que j'ai l'argent, j'ai tout. Ok? Bien sûr, dans les pensées, je vais aussi me poser des questions, genre comment je vais parler de l'argent. Est-ce que je vais dire les riches, c'est le problème de tout ce monde, je déteste les riches? Non. Si tu détestes les riches, tu feras jamais partie des riches. Parce que ton système nerveux te l'interdira. Non. Tu vas voir, pour avoir connu beaucoup de personnes dans les billions, c'est même pas dans les millions, c'est dans les milliards, c'est les personnes les plus simples, les plus humbles, les plus généreuses et les plus respectueuses que j'ai jamais connues. Elles sont plus respectueuses que la personne qui gagne 2200, 2300, 2500 par mois. Elles respectent l'employé qui ouvre la porte jusqu'à la femme de ménage, jusqu'à la réceptionniste, jusqu'à l'hôtesse d'accueil, jusqu'à tout le monde. Un respect total. Aucun mépris. Rien à voir avec ce qu'on vous montre à la télé. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a du bon et du mauvais partout. Mais je vous dis, genre, ce qui se passe derrière les rideaux. Ok? Cette personne aussi, parmi les décisions, il y a des choses qu'elle n'acceptera plus. Quelles sont les choses? Donc je vais poser la question. Quelles sont les choses que je n'accepterai plus? Vous
savez, comme je disais, Warren Buffett, il a certains principes. Il a des principes, et donc ces principes-là, il va jamais les contredire. Il va toujours les respecter. Donc, quels sont ces principes-là que j'aurai avec cet argent-là? Par exemple, un des principes pourrait être, je traiterai tout le monde avec générosité. C'est-à-dire, si je pars dans un restaurant, le minimum de pourboire que je vais laisser, c'est 100 euros. C'est un principe. Parce que je sais que je suis dans l'abondance, et plus je donne à des personnes, à d'autres êtres humains, l'univers me donne. Et pareil, pour nous les Français en tout cas, la plupart des Français pensent que 100 euros c'est trop en pourboire. Ils laissent même pas 1,50 €. Je vous assure qu'il y a des gens qui laissent 5000 euros de pourboire. Parce que vous avez, je sais pas. Parce qu'on leur a ramené leur thé préféré, on leur a souri 5000 euros de pourboire. Comme ça. Parce qu'elles sont dans l'abondance. Elles ont aucune peur, elles sont pas dans le manque. Je regarde un peu vos commentaires et je continue. Étudier la bourse, je me fais. Mettre ma famille à l'abri, ok. Salut Léo. Tout à fait d'accord. Bonsoir Sève. Je m'entoure de nouvelles personnes bénéfiques, des amis négatifs. Non. Ne plus jamais douter, ok. Nadia qui dit d'avoir les culottes. Myriel, ça bouscule plein de choses en moi, ça pique, ça fait réfléchir, prise de conscience au max. Bienvenue dans mon univers. Imaginez les amis, comment je me parle. Quand je vois ce commentaire qui est plein d'amour et de positivité, je me dis pas « Ah ouais, non ». En fait, intérieurement, je me dis « Elle a raison, Mira ». Et je suis tellement extraordinaire, imagine la chance que les gens dans mon entourage ont de m'avoir. C'est comme ça qu'il faut se parler. Parce que si je me parle comme ça intérieurement, je suis en train de construire un jardin qui est tellement beau. Il n'y a pas de mauvaises graines. Pourquoi, quand on se parle comme ça, les gens nous pointent du doigt et disent « Mais quel ego! Tu n'es pas humble, toi. T'as aucune humilité. » Mais quand tu te parles comme une grosse merde, il y a personne qui t'arrête. Au contraire, on va dire ah pourquoi tu te parles comme ça? Ah oui, c'est ça qui est arrivé? Ah mais t'as raison de te... Bah non en fait. Non. Oumar, t'inquiète pas, la rediffusion sera en story. Je le mettrai en story quand Yes, il y aura le replay. Exactement. Ok? Donc, quand quelqu'un vous donne un compliment, vous fait un compliment, acceptez-le avec aisance, avec élégance. Ne dites pas ah mais non, pas du tout, genre j'ai pas fait d'effort, je me suis juste habillée vite fait. Non. Les gens vous complimentent, vous dites merci. J'apprécie votre compliment. Tout simplement. Et si vous voyez quelque chose qui, chez l'autre personne, vous saute aux yeux et vous aimez, vous lui dites. Si vous voyez pas un truc que vous aimez, ne dites rien. Vous n'êtes pas obligé d'être hypocrite. Vous voyez? Et parlez-vous avec respect. Parce que comment vous vous parlez, c'est comme ça que les gens vont vous parler. Ok. On va continuer. Donc regardez ici, qu'est-ce que j'ai dit? Les actions et décisions. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on va passer outre. Genre, ça fait 5 ans que j'ai déjà le million. C'est une normalité pour moi. Et là, je vous ai mis cette version de toi qui a déjà ce qu'elle veut,
la liberté, etc., elle est en paix, en gratitude et en joie. Elle peut tout se permettre. C'est le genre de pensée qu'elle a. Elle se dit, je vais faire des dons pour des causes qui me tiennent à cœur. Et elle va réfléchir à comment investir cet argent. Et parmi les décisions, les actions qu'elle va prendre, elle va s'entourer de bons conseillers. Elle va chercher quelles sont les causes qui lui tiennent à cœur pour faire des dons. Elle va rentrer dans des boutiques parce qu'elle peut tout se permettre. Et elle aura des principes et des choses qu'elle n'accepterait plus dans sa vie. Est-ce que ces choses ont besoin du million dans votre compte bancaire pour que vous l'effaciez au jour d'aujourd'hui? Répondez-moi par oui ou non. Est-ce que vous avez besoin du million dans votre compte bancaire pour pouvoir faire ces trucs-là? Si, toutes. Voilà, tout le monde a répondu non. Donc c'est ça le hack de la réalité, les amis. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ressentir une certaine émotion. C'est-à-dire, je veux une expérience pour ressentir une certaine émotion. Mais cette émotion, je peux me la donner maintenant. Je peux trouver un endroit, un truc dans ma journée pour lequel j'ai de la gratitude. Je peux ressentir de la joie à ce moment présent. Je peux avoir ces pensées en disant, en fait, oui, la version de moi à partir de maintenant, c'est ça les pensées qu'elle va avoir, je peux tout me permettre. Je vais faire des dons à des causes et je vais chercher à ce moment précis sur Internet. Je vais chercher sur Internet. Je vais répondre aux boutiques Monsieur Delvaux ou Madame Delvaux. Je vais chercher sur Internet, par exemple, ou dans un espace dédié aux associations, quelles sont les associations qui me tiennent à cœur. Je vais commencer à me renseigner. En faisant ça, votre subconscient, il est en train d'être préparé pour ce qui va venir après. Comment je peux investir mon argent? Là, je vais commencer peut-être à m'abonner à des comptes qui parlent d'investissement, de bourse, etc. Par exemple, le compte, ça s'appelle Zone Bourse, un compte français, qui vous donne toute l'actualité de la bourse, par exemple. Est-ce que ça vous coûte de l'argent de faire ça? Non. Est-ce que ça te coûte de l'argent de penser que tu peux tout te permettre? Juste de le penser. Non. Les actions que tu vas prendre. Je m'entoure des bons conseillers. Une des premières actions, il y a des conseillers en ligne qui vous donnent plein de conseils financiers. Par exemple, ça peut être une première étape. Deuxième étape, c'est que je vais chercher sur Internet les meilleurs cabinets d'avocats. Je vais même appeler des avocats pour poser des questions. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ça? Ma petite personne. Celle-là. Celle qui est dans la salle d'attente, qui veut prendre aucune action, qui se dit, une fois que, je ferai ça. Non, c'est l'inverse. Je vais rentrer dans les boutiques pour répondre à Delvaux. Oui, la plupart d'entre nous dans ce live, la plupart d'entre vous n'osent même pas mettre les pieds dans une boutique de luxe. Faut pas se mentir, je suis passée par ça. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que on allait genre à l'entrée, on va me dire non, tu ne rentres pas, tu ne mérites pas, tu n'as pas ta place, et on allait genre me pointer du doigt. Pas du tout. Oui, je vais rentrer dans ces boutiques. Oui, je vais parler aux vendeurs. Oui, je vais essayer des trucs. Je vais ressentir cette matière sur ma peau. Je vais sentir l'odeur du cuir. Je vais essayer la robe de mes rêves. Elle est là, elle est devant moi. Je vais l'essayer. Qu'est-ce qui m'interdit ça? Est-ce qu'avant de rentrer dans ces boutiques, on me dit accédez à votre compte bancaire et montrez-moi ce que vous avez sur votre compte? Non, c'est juste des vendeurs. Hein. Ils sont plus dans la galère que vous. C'est des gens qui sont là pour vendre. Ok? Et ils vont vous parler correctement
Et vous pouvez même ne parler à personne. Vous rentrez avec assurance, comme la version de vous qui a déjà tout l'argent del mundo et qui se permet de poser des questions de oui. Alors ce sac, c'est made in Italy? C'est vraiment made in Italy ou c'est chinois? Oui, parce que si j'investis 20 000, 30 000, 50 000, 150 000 dans un Birkin, il faut bien que ça soit fait en France. Vous voyez ou pas le genre de discussion que vous pouvez avoir? Est-ce que ça vous coûte de l'argent? Non. Donc s'il vous plaît, ne venez pas en commentaire me dire « Non, je peux pas. Non, pour les boutiques, je pourrais pas. » Il n'y a pas d'excuse. Nadia, elle dit dans Pretty Woman, l'actrice, donc Julia Roberts, s'est faite jeter de la boutique quand elle était mal habillée. C'est ancré. Mais ça, c'est un film. On va commencer par ça. Deuxième chose, elle faisait quoi dans le film? Elle était habillée comme quoi? Vous allez pas vous ramener en string dans une boutique respectueuse. N'est-ce pas? Donc arrêtez s'il vous plaît. Si vous cherchez des excuses, je peux rien faire pour vous. Plus que ça, je peux pas. Je peux pas rentrer dans votre tête et masser votre cerveau pour que ça rentre. Amélie, je n'ose pas rentrer avec mes chaussures Primark. Ah bah ça. Vous savez ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est élégant, quelqu'un qui est nouveau riche et quelqu'un qui est pauvre, mais genre pauvre, pas forcément en argent, mais pauvre en identité. Parmi les choses, parce qu'elle a donné l'exemple, genre je peux pas rentrer avec mes chaussures Primark, comme si genre on allait regarder sa semelle et lui dire montre-nous tes chaussures. Les personnes extrêmement riches, elles s'habillent extrêmement de façon très très simple. Mais elles repassent leurs vêtements. Leurs cheveux sont coiffés. Elles ont une peau qui est hydratée. Et elles ont une posture qui fait que elles prennent de la place sans chercher à montrer, sans être genre les nouveaux riches, les logophiles. Ils ont des logos de partout, on dirait un panneau publicitaire. C'est ça la différence entre l'ultra riche et le riche. Donc oui, avec tes chaussures Primark, tu peux rentrer dans ces boutiques. Ok? Le mois dernier, je suis rentrée dans une boutique de robes de mariée. C'est pas juste rentrer, essaye la robe. Projette-toi, c'est bon, Warda. Projette-toi, parce que t'es déjà marié. En fait, tu ne manifestes pas juste le mariage. T'es déjà marié. La version de toi qui est déjà mariée, elle a déjà sa robe. Sa robe, elle est rangée dans le placard, elle est déjà mariée. Elle a déjà essayé 30 000 robes. Et elle sait laquelle lui va le plus. Elle s'est mise à prendre soin de sa peau, à essayer des plats différents parce qu'elle veut se faire plaisir et faire plaisir à son mari. Voilà, faites des trucs avec les moyens que vous avez actuellement. Et je vais pas aller en détail pour chaque exemple, mais utilisez votre imagination. Donc ce que tu désires doit devenir une normalité, pas quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment quelque chose de normal. À la limite, quand ça arrive dans ta réalité, t'es en mode oui, je savais que ça allait arriver. Merci l'univers. L'univers, il va te délivrer cette chose de façon extraordinaire. Tu seras ébloui et tu vas aller à un next level. C'est le million, les 5, ensuite les 10, ensuite les... Vous voyez, il n'y a pas de limite. Autre chose que je vais vous montrer. C'est que cette identité, en fait, c'est pas, vous savez, c'est pas l'influenceuse qui te montre que sa maison, elle est parfaite. Elle s'est réveillée à 4 heures du matin. Elle a fait le pain.
le truc pour ses 6 enfants. Elle a pas une poche, une ride, tout est propre. Ses enfants à elle, leurs vêtements sont propres. Tout va bien, tout est parfait. C'est bullshit. Tout ça, c'est que du bullshit. Non. Nous, on veut construire une identité déjà humaine. Et cette nouvelle identité, vu qu'elle est humaine, c'est pas le personnage parfait. On cherche pas d'être genre strict. En mode, je me réveille à 5 heures du matin, je vais méditer pendant 6 heures, et je ne doute jamais, et je bois que des jus qui sont verts, et je parle avec aisance, et je connais tous les mots compliqués du français, et je vais lire 120 000 livres par semaine. Non, ça c'est pas un être humain, c'est une intelligence artificielle. Nous, on n'est pas ça, on est bien au-dessus. On est dans l'émerveillement. Le fait de pouvoir shifter autant de fois, c'est-à-dire changer autant de fois dans une seule vie, c'est pas le paradis, ça? De pouvoir changer d'identité, changer qui on est, penser différemment, agir différemment, construire différemment. Pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est une des plus belles choses que l'humanité a, c'est ça. Merci Lumière Mimi, merci Pacifique pour votre générosité. Vous voyez? Donc on cherche pas la perfection, parce que qui dit perfection dit frustration. Nous, on cherche une consistance. C'est ça, consistency? D'être consistant dans ce qu'on fait. Tous les jours, un petit pas. Tous les jours, un petit pas. Tous les jours, un petit pas. Et un jour, vous vous réveillez, boum. Putain, vous avez toutes les connaissances du monde. Vous vous réveillez, vous parlez italien. Vous vous réveillez et vous avez cet argent, cet amour dans votre vie. Parce que vous, tous les jours, vous vous êtes respecté, vous vous êtes choisi. Vous avez dit aujourd'hui, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais être, voilà comment je vais penser, et voilà ce que je ne vais plus être, ce que je ne vais plus penser, et les décisions et les actions que je ne vais plus faire parce qu'elles me font du mal et elles me maintiennent dans une ancienne identité. Quand vous faites ça, vous savez, j'en ai cherché des réponses à comment s'aimer, l'amour de soi. J'ai lu les livres, j'ai regardé toutes les vidéos du monde qu'il y avait sur le sujet. Mais j'ai appris une chose. En fait, l'amour de soi, c'est le respect de soi. C'est-à-dire que si je dis que je vais faire cette chose, je vais garder ma parole envers moi-même. Je vais me respecter. Si je me promets une chose, je vais la faire. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit... Vous savez, genre, je vais me dire, demain, je vais m'entraîner. Eh ben, je m'entraîne. Même si j'ai du mal au début et tout, je m'entraîne. Parce que je veux ressentir cette sensation après l'entraînement où je me dis, tu l'as fait. Bravo. Et plus vous allez faire ça, plus votre respect pour vous-même et votre amour propre va augmenter. Et en fait, naturellement, quand vous vous respectez, les gens vous respectent. Et toute personne qui vous manque de respect, que ce soit votre mari, votre sœur, votre collègue, vous allez les dégager. Vous allez plus tolérer l'irrespect. Et surtout, c'est les versions qui ne vous respectent pas, elles vont soit disparaître de votre vie, soit apparaître sous un autre angle, où elles vous respectent, elles vous aiment, elles vous chérissent parce que vous vous respectez, vous vous aimez, vous gardez votre parole pour vous-même, vous vous mettez en priorité. Alors, j'ai 74 commentaires. Ne pas se trahir, exactement.
Vous savez, le nombre de personnes qui sont dans des relations depuis 10, 15, 20 ans, mariées à des personnes, mais elles se sont trahies en étant avec ces personnes parce que il y avait une intuition, quelque chose en eux qui disait c'est pas la bonne personne. Mais elles se sont jetées à l'eau par peur, par pression. Et tous les jours, en fait, elles vivent dans ce déni et tous les jours, elles continuent de se trahir. C'est pour ça que je vous dis, en fait, tout émane de vous. C'est-à-dire que je vais construire un paradis pour moi. Je ne vais jamais, 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 jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour ma paix, pour ma survie, pour ma santé, pour qui je suis, si je suis heureuse ou pas. Il y a des gens, et je suis passée par ça, je dépends d'un SMS, je dépends d'un message WhatsApp. Ma journée va être ruinée parce que j'ai envoyé un message WhatsApp et cette personne n'a pas répondu tout de suite. Vous vous rendez compte de la folie, genre à quel point on donne notre pouvoir à un monde externe, à une personne externe. C'est elle qui va me rendre heureuse. Pas du tout. Je me rends heureuse. Je nourris mon jardin intérieur. Je me respecte. En fait, il faut que vous ayez une vie tellement pleine, pleine de vous, de ce que vous aimez, de votre découverte de soi, de cette identité qui s'aime, qui se respecte. Qu'en fait, quand une personne va venir à vous et vous offrir, par exemple, une relation, vouloir une relation avec vous, en fait, ça sera une préférence. Ça sera pas une nécessité. Parce que votre relation avec vous-même, c'est d'un amour, c'est d'une pureté, c'est d'un respect incroyable. Et donc cette personne, quand elle va arriver dans votre vie, vous serez déjà comblé. Vous serez jamais dans la dépendance affective. Et c'est ça, l'amour. C'est ça. C'est la cerise sur le gâteau. Sonia, je porte une alliance en diamant car j'incarne l'identité que je suis mariée. Alors oui et non. Tu peux imaginer une alliance. Moi, je préférais imaginer une alliance. Pourquoi? Parce que si tu es dans la rue avec une alliance, peut-être que l'homme de ta vie, il est en face de toi et il dit purée, la femme de ma vie, elle est déjà mariée. Faites attention à vos... Faites attention aux actions que vous prenez, s'il vous plaît. Ok? Donc on va passer du désir, donc ce que je désire, ce que je veux réellement, à l'identité pour qui ça va être normal. Et comme je vous ai dit, posez-vous des questions, genre comment je vais me sentir, qu'est-ce que je croirais à propos de moi-même, comment les gens me verraient de l'extérieur, qu'est-ce que je ne tolérerais plus. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie? Donc on a fait un peu de ménage dans notre environnement, mais même dans notre pensée, dans notre algorithme, parce qu'on est tout le temps collé à notre téléphone, est-ce qu'il y a des choses qui font que, en fait, qui me retiennent? Des choses que j'absorbe, je mets mon attention dessus et ça me retient vers le passé. Donc comme je disais, on arrive un peu vers la fin, mais surtout vers l'essentiel aussi. En physique quantique, on va pas dire j'ai besoin que cette chose. Donc, je veux ou j'ai besoin de X pour devenir ou ressentir Y. Non. Ça, c'est
Ça va à l'encontre en fait de la causalité, la loi universelle. On va dire, je deviens Y, la nouvelle version de moi, maintenant. Et j'insiste sur le mot maintenant. On n'est plus dans la salle d'attente quand on prend cette décision. On n'attend plus. On l'est maintenant. Je m'en fous ce que ma réalité me montre. Ma réalité est un hologramme de l'ancienne version de moi. Je l'observe à la limite sans... Je m'en fous en fait. Je l'observe en mode waouh. En fait, je suis tellement une créatrice puissante que quand j'ai incarné l'identité de la personne qui était victime, qui se détestait, qui se rendait malade, j'ai créé une réalité qui me projetait que ça. Des gens qui me détestent, des gens qui me rendent malade, des situations, des expériences qui me rendent malade, etc. À partir de maintenant, j'ai vu ma puissance, mais je l'ai utilisée contre moi. À partir de maintenant, je vais utiliser cette puissance en ma faveur. C'est une décision, les amis. Votre vie peut faire 180 degrés en 24 heures. En 24 heures. En 2 semaines, vous pouvez vous retrouver dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau continent, une nouvelle opportunité de travail, un nouveau salaire, une nouvelle relation. Sauf que la plupart d'entre vous attendent de changer, attendent que les choses arrivent avant de changer. Et vous allez attendre toute votre vie dans la salle d'attente. Vous serez des millions et des milliards à rester dans la salle d'attente. Non. Maintenant, dans le généreux, dans le moment présent généreux, je décide qui je suis. La plupart des gens, quand il s'agit par exemple d'opportunités et de personnes spécifiques, ils disent je suis choisi, il me choisit, le boulot, ils me choisissent, voilà, je suis choisi. Mais nous, on veut pas être choisi, c'est nous qui choisissons. Comment je choisis ? En choisissant qui je suis à l'instant T, à l'instant présent. Je m'en fous, moi, que ma personne spécifique me choisisse. C'est moi qui choisis. J'ai tellement de choix, c'est moi qui choisis. Vous voyez la différence ? Parce que quand on dit « je suis choisi », t'es dans la salle d'attente d'être choisi. Si tu dis « je suis la meilleure pour ma personne spécifique. Je suis la plus belle. Je suis parfait, je suis parfaite. Je m'aime. Quand je me donne une promesse, je la fais. Je me respecte. Pour les personnes qui m'ont écrit, je rêve de lancer mon activité. En fait, vous êtes dans la salle d'attente. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le type de business que vous voulez, le statut de votre entreprise? Est-ce que vous avez pris ces actions-là? Est-ce que vous avez investi ou trouvé quelqu'un qui l'a déjà fait et vous investissez en cette personne pour gagner du temps, pour avoir un réseau? Ou est-ce que vous êtes dans la salle d'attente? Angélique, je comprends mieux, merci, avec plaisir. Il y en a qui disent « j'ai besoin d'avoir 10 000 € pour me sentir en sécurité ». La vérité, c'est « je deviens quelqu'un qui se sent capable, qui se fait confiance et qui prend ses décisions depuis cette sécurité intérieure. Je m'en fous de ce que mon compte bancaire me montre. J'incarne l'identité qui a déjà. Tu veux devenir rentier en immobilier? Tu veux acheter la maison de tes rêves? Pourquoi tu vas pas sur les sites regarder les maisons qu'il y a? Pourquoi t'appelles pas des agents immobiliers pour visiter des vrais endroits? Ils vont pas te facturer quoi que ce soit. Au contraire, tu peux leur poser des questions, peuvent te donner le prix au mètre carré,
Qu'est-ce que tu montres à ton subconscient et à l'univers quand tu fais ça? Tu dis, je suis capable en fait. Je sais que c'est possible pour moi et je suis en train de m'aligner avec la version de moi qui a déjà cet argent et qui est déjà alignée et qui ferait ces visites. J'attends pas que l'argent soit dans mon compte. La peur est un programme subconscient, Amélie. La peur, elle va te maintenir là où tu es. Et la peur, c'est comme une pièce. Tu vois, une pièce, tu la retournes, tu as du courage derrière. C'est juste ton énergie qui est malmenée, en fait. Elle n'est pas dirigée vers la bonne direction. Tu peux utiliser ça en ta faveur. Donc, à partir de maintenant, on a bien dit maintenant, vous avez fait l'exercice de définir votre identité, etc. On peut se poser une question avant de finir ce live. Quelle preuve puis-je me donner aujourd'hui que je suis déjà en train de devenir et d'incarner cette personne? Quelle preuve? Par exemple, une des preuves, c'est être dans ce live. Écouter, appliquer, se dire capable, faire l'exercice que je vous ai demandé de faire. Donc vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en une soirée. C'est pas le but. Vous avez pris des années à construire la vie que vous avez aujourd'hui. On fait les choses d'abord en ayant en fait une fondation qui est solide avant de construire cette vie qu'on veut. Et je vous ai donné toutes les clés pour y arriver. Par exemple, la personne qui a dit « j'ai peur », en fait, la version de toi qui a déjà fait des milliers d'euros, elle est passée outre cette peur. Donc, parmi les traits de caractère de ta nouvelle identité, tu peux mettre courage. Tu peux mettre j'ai le pouvoir. Je suis capable. Parce que certainement, les gens qui lancent des business, ils ont un truc en eux. Un petit grain de folie, surtout en France. Et aussi, dis-toi, les gens ont besoin de moi. Ils ont besoin d'entendre, d'avoir mon offre, mon service, mon produit. En restant dans ma peur, voilà comment je me parlerai. En restant dans ma peur, je ne rends pas service à l'humanité, au contraire. Je suis en train de maintenir certaines personnes dans le mauvais truc. Je ne sais pas ce que tu cherches. Vous voyez ou pas? La peur est un programme subconscient. Mais c'est la même énergie que le courage. Si tu sais comment la canaliser et l'utiliser en ta faveur. Essence libre, waouh, je bois tes paroles comme de l'eau, mais quelle générosité de ta part, merci infiniment. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Bonsoir Lalayas. Quand une personne parle de nos manifestations sans le savoir, c'est des signes que ça va arriver. Il n'y a pas de signes, les amis. Comprenez une chose,
Les signes vous allez vous en rendre compte une fois que votre manifestation est déjà dans votre vie. Vous allez regarder en arrière. Ah, mais oui, j'ai vu le signe. J'ai pris telle action sans m'en rendre compte. J'ai pris telle action sans m'en rendre compte. Il y a eu telle synchronicité où j'ai rencontré telle personne à tel endroit, etc. Et la chose s'est débloquée et j'ai manifesté. Les signes, c'est juste des signes. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de manifester des signes. On s'en fout des signes. Moi, je veux ma manifestation. Et pour avoir ma manifestation, je dois incarner l'identité qui a déjà sa manifestation. Ok, donc je vais mettre fin à ce live. Merci à toutes et à tous d'être venus. Demain, vous allez peut-être sortir du live avec beaucoup d'énergie. Déjà ce soir, hein, parce que vous savez qui vous voulez être. Demain, ayez, comment dire, faites déjà ce travail. Faites ce travail de définir cette identité, les pensées qu'elle a, les émotions, les actions qu'elle prend. Si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à être dans la même réalité. Vous savez pas pourquoi les choses vous arrivent. Vous allez pointer du doigt monsieur et madame. C'est pas le but. Si vous incarnez, vous allez avoir dès demain, vraiment vous incarnez, vous maintenez cette identité, vous allez avoir dès demain des choses qui vont vous arriver. C'est aussi rapide que ça. Votre ancienne identité, par contre, elle va essayer de survivre. Elle va vous jouer des tours. L'ancien caractère va revenir au galop et vous dire mais non, rappelle-toi de ce qui s'est passé. Mais non, regarde ton compte bancaire, arrête de te mentir. Mais non, les gens qui réussissent, ils sont pas nés ici, ils sont nés là-bas, ils viennent de là-bas. C'est pas ton cas. Donc demain, on va parler de cette ancienne identité qui revient au galop. Parce que oui, elle va revenir au galop. Parce qu'elle est encore ancrée en vous. Elle veut pas mourir. Vous l'avez construite. Vous l'avez construite de toutes pièces. Les amis, merci à tous. Une dernière phrase pour finir le live. Donc tout ce que j'ai rabâché tout au long de ce live, c'est n'attendez pas que votre vie change pour devenir la personne que vous voulez devenir. C'est l'inverse. Vous changez, votre vie change. Vous vous respectez et la vie vous respecte. Vous aimez et la vie vous aime. Alors commencez à devenir cette personne maintenant. Merci à toutes et à tous. Je partagerai le live au plus tard demain matin. Merci à tous. Merci Manu, merci Armand. Merci Équilibre Vital, Senteur, AMH, Volvic. Fac, merci. Lumière. Senteur enchanté, tu nous raconteras demain pour ta réponse favorable. Bravo à toi, félicitations. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez cette identité maintenant. Bonne soirée.